Le petit journal de Cédric Marronnier. Monsieur Apathy, bonjour. Bonjour Céline, bonjour Jacques, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur 47 FM, nous sommes le 17 juin 2010. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Allô, allô, allô. Ah, c'est l'appel du général. Bonjour, mon général. L'anniversaire de l'appel du 18 juin, c'est demain. Vous avez une journée d'avance. Qui je parle? Jean-Michel Apathy, journaliste politique comme mon général. Connais pas. Passez-moi Léon Zitrone. C'est pas possible, mon général. Léon Zitrone a pris sa retraite. Nous sommes en 2010, mon général. Ah, que le temps passe vite. Et qui dirige ma France? Nicolas Sarkozy. Connais pas. Nicolas Sarkozy, comment dire? Comment vous le décrire par rapport à vous? Il est tout petit, tout énervé. On peut dire que c'est le fils spirituel de Louis de Funès et de Jacques Chirac. Jacques Chirac, le grand con. Content de vous entendre, mon général. Moi aussi, vous m'avez manqué. Vous savez, mon général, que monsieur Jacques Chirac a été président pendant 12 ans. En France? Oui, mon général, en France. Alors là, c'est la chienlit. J'avais donc raison. Les Français sont vraiment des têtes de veau. Moi aussi, j'adore la tête de veau, mon général. J'en mange chaque année au salon de l'agriculteur et moi aussi, je pense à vous, mon général. Monsieur Apathy, c'est donc demain les 70 ans de l'appel du 18 juin. Passez-moi votre directeur de la rédaction, ce bon vieux Pierre Sabaye. Lui aussi, il a pris sa retraite. De nos jours, si vous voulez passer à Radio France, il faut appeler l'Élysée. C'est la France libre. Comme au bon vieux temps de l'ORTF. Rien n'a changé. Je vous ai compris. Je me casse. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Hey. Monsieur Chirac, l'âge légal de départ de la retraite va passer à 62 ans en 2018. Qu'en pensez-vous? Juste ou pas juste? Ah ben moi je m'en fous. Vous savez, moi tant qu'on ne touche pas aux allocations retraite et à mes avantages retraite, c'est-à-dire appartement de fonction, donc pas de loyer, voiture avec chauffeur, mais vous, l'avantage, c'est que vous avez arrêté de fumer et vous n'êtes pas comme Christian Blanc, le secrétaire d'État au développement, qui s'est fait payer 12 000 € de cigares par l'État. Il vous a bien enfumé, Christian. Je le savais qu'il n'était pas tout blanc. Maintenant, il est marron. En tant que retraité, monsieur Chirac, fallait-il repousser l'âge de retraite à 62 ans? Nous, les retraités, ce que l'on veut, c'est qu'on puisse nous payer nos retraites le plus longtemps possible. Alors, il faut ce qu'il faut. Faut pas que les jeunes, ils oublient que nous, les anciens, on est allés sur le champ de bataille pendant la guerre, même planqués à Londres. C'est grâce à nous si les jeunes Français sont Français aujourd'hui. Quoi qu'en 40, vous étiez pas si poilu que ça. Et si le gouvernement, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, décidait de passer les retraites, que feriez-vous, vous les retraités? Ah, ça, c'est pas possible. Il me l'a promis hier midi, au restaurant chinois entre deux crevettes. Nicolas Sarkozy nous a regardé droit dans les yeux, moi et mon rouleau de 77 printemps, et il nous l'a promis qu'il ne toucherait pas aux petites retraites. Les politiques et les promesses, ça fait deux, vous le savez bien, monsieur Chirac. Au cas où il déciderait de baisser nos retraites, j'organiserai personnellement une manifestation de tous les retraités de France à Paris. On fera comme à Lourdes. Tous les retraités seront dans les rues, en déambulateur, en charentaise et sonotone, en guise de passe. Pas de sonotone, pas de manifestation. À part que là, il n'y aura pas de grotte, ni de vierge. Merci, monsieur Chirac. Je vais recevoir, pour finir, juste monsieur Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, monsieur Petit. Monsieur Sarkozy, avez-vous conscience, monsieur Sarkozy, que vous allez devenir le président le plus détesté de la Ve République avec cette réforme de retraite? Monsieur Petit, je vais vous dire, quand je ne tiens pas mes promesses, les Français râlent, et quand je tiens mes promesses, ils râlent encore. Monsieur Apathy, permettez-moi de vous rappeler que j'ai été élu par les Français en leur promettant qu'ils auraient plus de travail. Promesse tenue, en repoussant l'âge légal des retraites, les Français vont travailler plus. Mais si mon souvenir est bon, vous aviez dit travailler plus pour gagner plus. Eh bien, monsieur Apathy, réfléchissez 5 minutes. Vous savez qu'on gagne plus en travaillant qu'en étant à la retraite. Autrement dit, en repoussant l'âge de la retraite, les Français vont gagner plus longtemps. Promesse tenue. Voilà, c'est tout ce que
que j'avais dit avoir. Et pour finir, samedi dernier, Marie-Georges Buffet, la secrétaire générale du Parti communiste, a réussi à réunir pour la première fois de son histoire toute la gauche auprès d'elle. En effet, elle faisait son pot de départ de secrétaire général du PS, comme quoi si tu veux avoir du monde auprès de toi, il faut leur en mettre plein le buffet. Sinon, tu n'as personne. À jeudi prochain, si vous le voulez bien. Bravo, c'était monsieur Cédric Marronnier pour son petit journal. Le petit journal de Cédric Marronnier.